depuis que l'humanité existe, on prend soin de nos proches. Pourquoi du jour au lendemain, on déciderait de faire « ciao, bye, on fait rien, finalement ». Fait que c'est tout ça le pourquoi je fais ça comme métier. Flavie Lavoie est thanatologue au complexe funéraire Bérubé et Fils à Allemand. Elle prépare les funérailles des défunts et accompagne les familles en deuil. Comme la plupart des thanatologues, elle est également thanatopractrice, c'est-à-dire qu'elle embaume les corps. Elle le sait, elle n'exerce pas un métier comme les autres. C'est quoi la réaction des gens quand ils apprennent que vous êtes thanatologue? Est-ce qu'ils ont des préjugés ou il y a une réaction particulière? Ben, ils disent « Oh, t'es bonne de faire ça! » La première chose que je dis quand ils me disent ça, je dis « Ah, vous savez pas, mais c'est le plus beau métier du monde. » Ça va être pour un mur. Ça va être pour un mur. La faucheuse vient chercher des milliers de personnes dans la région chaque année. Et pour Flavie Lavoie, sa plus grande motivation est de leur rendre hommage. On prend soin des gens, puis c'est le plus beau, la plus belle chose qu'on peut faire pour une personne. Un jour, il m'est arrivé une maman qui avait perdu son garçon dans un accident tragique. Ben, elle me dit « Redonnez-moi-le ». Puis moi, oui, ça m'a touchée, oui, ça me trottait dans la tête plusieurs jours, mais j'avais juste idée de lui redonner son garçon une dernière fois. La jeune femme a réellement l'impression de faire une différence dans la peine des gens. Cependant, elle constate que plusieurs personnes associent l'industrie funéraire à la religion. Ils prennent les rites funéraires un peu comme les rites religieux, puis c'est pas du tout ça. Les rites funéraires sont là pour aider le deuil, pour faciliter le deuil, puis pour faciliter la continuation d'un monde sans cette personne-là. La directrice du complexe funéraire Bérubé et Fils, Isabelle Bérubé, souligne l'importance de personnaliser l'expérience de chaque famille et des funérailles. Ils vont beaucoup vers la personnalisation, aller chercher qu'est-ce qu'elle était pour la famille, cette personne-là qui leur a quitté. Fait que pour se souvenir de comment elle était. Fait qu'on va aller dans plusieurs items qui peuvent nous apporter. Ça peut aller des petits bonbons, des peppermint, de la sorte de gomme. Isabelle Bérubé a grandi dans l'industrie funéraire puisque c'est son grand-père qui a démarré Bérubé et Fils. J'ai grandi, oui, au-dessus d'un salon funéraire, peut-être jusqu'à l'âge de 5 ans. Okay. Fait que, tu sais, il y avait une grande galerie aux côtés. Fait que nous autres, on voyait pas ça. Ça nous dérangeait pas. On voyait pas ça. Pour Flavie Lavoie, c'est à 16 ans, lorsque sa grand-mère est décédée, qu'elle a fait ce choix de carrière. Cette expérience marquante l'a guidée vers la thanatologie. Quand je l'ai revue dans son cercueil, là, il a tombé une grande énergie sur moi, puis je me suis dit, c'est la sensation que je viens de recevoir, de sentir à quel point il est belle, à quel point ça me fait du bien en dedans, je veux le faire ressentir aux autres. Flavie Lavoie précise que la religion tient une place importante dans l'esprit des travailleurs funéraires. On n'a pas le choix de croire à un après. Puis j'aime bien dire que je suis aux madames plus âgées ou aux monsieur madame plus âgées, je suis comme une vraie petite Marie-Madeleine. Je prends soin de leurs proches comme Marie a pris soin de Jésus au tombeau. Malgré les idées préconçues d'un croque-mort, la jeune passionnée assure que les thanatologues sont des personnes qui aiment beaucoup la vie. On sait que chaque jour, ça peut se terminer. Fait que quand on a des choix, ben pour ma part, moi je parle pour moi, là, mais tu sais, quand j'ai des choix à faire, je me dépêche d'y faire parce que la vie est courte, puis c'est important d'être heureux maintenant et aujourd'hui. Les travailleurs funéraires d'aujourd'hui constatent une féminisation croissante de leur secteur qui était essentiellement masculin dans le passé. On dit une parce que maintenant, il y a vraiment plus de femmes qui se dirigent vers ce métier-là qu'à l'époque, c'était simplement les hommes puis de père en fils. Selon Guichet Emploi Canada, les perspectives d'emploi du métier sont jugées bonnes au Québec. Plus précisément, une enquête faite par le gouvernement du Québec sur la situation d'emploi des diplômés en thanatologie estimait que le taux de placement était en moyenne de 87,3 %. Ce domaine pourrait davantage se démocratiser si les stéréotypes à son égard correspondaient plus à la réalité actuelle du milieu. C'était un reportage de Kim Martin pour La Pige.